Le nouveau préfet de Vendée, Benoît Brocard, était à Luçon il y a quelques jours pour visiter la maison de santé pluridisciplinaire l'Esculape. Il a pu découvrir les lieux, son fonctionnement et surtout échanger avec les élus locaux et les professionnels de santé sur la désertification médicale. Ce problème est un enjeu majeur du développement du territoire et le préfet a pu apprécier les nombreuses initiatives prises tant par la ville que par les médecins pour tenter d'attirer de nouveaux praticiens. Alors la désertification médicale, c'est effectivement un vrai enjeu pour les territoires, pour l'attractivité, pour la vie de leurs habitants, en particulier dans le sud de la Vendée. Mais comme nous venons de le voir, il n'y a pas de fatalité et il y a des réponses possibles pour contrecarrer cette évolution. Et à ce titre, la maison de santé de Luçon montre qu'il est possible de s'organiser pour résister efficacement à cette érosion de la démographie médicale et constituer en équipe des structures et des dispositifs qui permettent d'enrayer cette érosion et de proposer aux professionnels de santé une organisation du travail qui répond à leurs aspirations, parce que nous ne sommes plus à l'époque du médecin de famille disponible 24 heures sur 24. L'ensemble des professionnels de santé ont des aspirations à une vie juste normale et un plateau, un dispositif comme le regroupement maison de santé leur permet de satisfaire à ces aspirations légitimes tout en proposant à l'ensemble de la population aux alentours une prestation qui est de qualité et une prestation de proximité. D'ici la fin de l'année, la maison de santé accueillera 3 nouveaux médecins, 2 pour pallier des départs en retraite, plus un autre qui a choisi de travailler au sein de la maison de santé. Un choix qui résulte toujours d'une volonté de pratiquer au sein d'une équipe dans une ville rurale, mais qui bénéficie de certains atouts. Car là est bien tout le problème, il faut de nombreux avantages pour pouvoir se démarquer des autres villes et attirer ainsi les docteurs. Depuis maintenant 3-4 mois, la ville de Luçon a été placée en ZRR, donc zone de revitalisation rurale, qui permet aux jeunes praticiens d'avoir certains avantages qui n'existaient pas jusqu'à maintenant à Luçon, mais qui existaient dans les villes aux alentours. Donc voilà des choses sur lesquelles on travaille, qu'il faut faire connaître. Et puis, il faut aussi valoriser le territoire. On a ici une qualité de vie qu'on ne va pas retrouver dans d'autres endroits, en particulier dans les très grandes villes. Et cette valorisation de l'image, elle se fait aussi par une communication qui est une communication positive, sur laquelle on travaille. Là encore, vous avez beaucoup d'agitation qui donnent des messages qui sont des messages négatifs, qui vont à l'encontre de ce que l'on recherche pour attirer donc ces praticiens. En fait, qualité de vie, possibilité pour un conjoint, la sécurité dans le domaine du travail, les possibilités d'avoir des aides extérieures. Voilà, ce sont là les choses sur lesquelles on travaille dans l'immédiat. Et puis sur plus tard, il y a bien sûr un tas de choses sur lesquelles on peut travailler. Alors là, du coup, avec les professionnels, aider d'une manière ou d'une autre les professionnels pour qu'ils rentrent dans des nouveaux systèmes, dans des nouveaux créneaux donc de soins, des nouvelles manières de faire, qui vont peut-être pas s'appliquer tout de suite, qui vont peut-être s'appliquer dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais c'est aussi comme ça qu'on arrivera à attirer donc les praticiens qui sont, eux, habitués à ces nouvelles pratiques ou qui demandent ces nouvelles pratiques. Et quand on sera les premiers à le faire, quand on sera bien installé dans ce domaine-là, eh bien là, on attirera encore plus. La maison de santé pluridisciplinaire va donc coter prochainement 8 médecins sur les 9 places disponibles, sachant que la ville est sur la piste d'une nouvelle recrue possible. Par ailleurs, le représentant de l'ARS, l'Agence régionale de santé, a précisé que la décision de classer ou non le secteur en zone blanche serait prise cet automne, une décision qui pourrait permettre aux médecins de bénéficier d'aides supplémentaires à l'installation.